Voici le récit de 17 acteurs dont les vies ont pris un tournant sombre, les menant du faste et du glamour d'Hollywood aux froides et impitoyables confins de la prison. Ces artistes autrefois emblématiques se retrouvent désormais piégés dans une réalité différente, celle où leurs propres actions les ont placés en tant qu'antagonistes dans leurs propres histoires tragiques. Alors que nous plongeons dans les rêves brisés et les illusions perdues, nous assistons à la transformation saisissante de ces héros de l'écran en méchants de la vie réelle, marqués à jamais par leurs crimes odieux. Rejoignez-nous dans un voyage à travers les profondeurs de leur vie fracassée, où les échos de leur gloire passée se heurtent aux dures réalités de leur existence actuelle derrière les murs de la prison. Numéro 17. Zach Avery. Voici Zach Avery, un acteur en difficulté qui rêvait de percer mais manquait de la renommée et du talent pour y parvenir. Dans une tentative d'amasser une fortune, il a choisi de suivre une voie malhonnête. De 2014 à 2019, il a convaincu des centaines de personnes, y compris ses amis proches et sa famille, d'investir de grandes sommes d'argent avec lui. Utilisant son talent pour la persuasion, Zach a trompé ses victimes en prétendant avoir acquis les droits de films qui seraient diffusés sur des plateformes majeures comme Netflix et HBO. Tout cela semblait excitant, mais en réalité, ces affirmations étaient complètement fabriquées. Il n'avait aucun accord véritable avec ces plateformes. Tout ce qu'il disait était faux. Pour maintenir l'illusion, Zach a construit une pyramide de Ponzi. Il a utilisé les fonds de nouveaux investisseurs pour payer des rendements aux premiers investisseurs, faisant croire à une entreprise importante alors qu'elle était entièrement fictive. Finalement, les forces de l'ordre ont découvert son stratagème frauduleux. Il a été condamné à 20 ans de prison et ordonné de rembourser plus de 230 millions de dollars à ses victimes. Les actions de Zach Avery démontrent comment la poursuite d'ambition par des moyens malhonnêtes mène à de graves conséquences. Son histoire souligne l'importance cruciale de l'honnêteté. Numéro 16. Ryan Grantham. Ryan Grantham, un acteur que vous pourriez reconnaître de diverses émissions télévisées et films, a choqué tout le monde lorsqu'il a commis un crime terrible. Il a tué sa propre mère, Barbara Waite, en 2020. Il a plaidé coupable de meurtre au second degré et un tribunal de Vancouver l'a condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pendant 14 ans. Le 31 mars 2020, Grantham a tiré sur sa mère de 64 ans à l'arrière de la tête alors qu'elle jouait du piano. Après cela, il a enregistré une vidéo où il a avoué ce qu'il avait fait et a montré le corps de sa mère. Le lendemain, il a rempli sa voiture de 3 armes à feu, de munitions, de cocktails Molotov et d'équipements de camping, prévoyant de conduire jusqu'à Ottawa pour nuire au Premier ministre canadien Justin Trudeau. Cependant, il a changé d'avis et s'est rendu à la police de Vancouver à la place. La juge Kathleen Kerr a souligné que sa décision de ne pas mener à bien l'attaque était une grâce salvatrice. Au tribunal, des rapports psychiatriques ont révélé que Grantham avait exprimé des désirs de se faire du mal et ressentait beaucoup de haine de soi et de culpabilité après le meurtre. Le tribunal a conclu qu'il luttait contre la dépression dans les mois précédant la tragédie et a conclu qu'il avait tué sa mère pour lui épargner de témoigner de la violence qu'il avait planifiée. Numéro 15. Skylar Julius DeLeon. Au début des années 1990, Skylar Julius DeLeon rêvait de réussir à Hollywood. Enfant, il était enthousiaste et plein d'espoir pour sa carrière d'acteur. Il a obtenu des rôles mineurs, notamment des apparitions dans des émissions populaires comme Mighty Morphin Power Rangers, et il semblait que de plus grandes opportunités d'acteur pourraient être à l'horizon. Mais en coulisses, Skylar luttait avec des problèmes personnels qui l'ont conduit sur un chemin destructeur. Il montrait de l'instabilité et agissait parfois violemment, trouvant souvent des excuses pour son comportement. Une maladie mentale non diagnostiquée a peut-être contribué à son déclin. En 2004, il avait un casier judiciaire et vivait en marge de la société. Cette même année, il a commis un crime horrible en assassinant un couple innocent lors d'un vol raté. Le couple a été attaché à une ancre et jeté dans l'océan, entraînant leur mort. Pendant son procès, Skylar est apparu détaché et a tenté de rejeter la faute sur les autres.
Le jury l'a reconnu coupable de meurtre au premier degré et l'a condamné à mort. Plus d'une décennie plus tard, il reste dans le couloir de la mort, ressentant peut-être du remords pour les vies qu'il a détruites. Cette tragédie reflète un potentiel gâché et une perte d'humanité. S'il avait reçu de l'aide pour ses luttes internes plus tôt, la tragédie aurait peut-être été évitée. Numéro 14, Amy Locan. Amy Locan était une actrice américaine bien connue qui est devenue célèbre au début des années 1990. Elle a joué dans le film de 1990 Cry Baby, réalisé par John Waters aux côtés de Johnny Depp. Sa carrière était en plein essor et elle se faisait un nom à Hollywood. Cependant, en 2010, sa vie a pris un tournant tragique. Elle conduisait sous l'influence de l'alcool dans le New Jersey et a causé un accident qui a tué une femme nommée Helen Seaman. Les autorités l'ont arrêtée et elle a été reconnue coupable d'homicide involontaire et d'agression. Elle a purgé une peine de prison, faisant face aux graves conséquences de ses actions. Après sa libération sous conditionnel, Amy a tenté de reconstruire sa vie et d'aborder ses erreurs passées. Elle a passé 5 ans à vivre de manière responsable et à affronter la réalité de son crime. Elle a travaillé avec diligence pour empêcher les autres de commettre des erreurs similaires, peut-être en partageant son histoire ou en participant à des programmes communautaires. Mais en septembre 2020, elle est retournée en prison à la suite d'une recondamnation pour sa condamnation initiale. Depuis le centre correctionnel pour femmes d'Edna Mahan, elle réfléchit à sa situation avec confusion et déception. Elle remet en question les circonstances qui ont conduit à son retour en prison et estime que sa punition est injuste. Elle lutte avec ses choix et la sévérité de son état actuel. Son histoire démontre les graves conséquences de la conduite en état d'ivresse. Elle nous rappelle que la célébrité et le succès n'exemptent pas les individus de la responsabilité. Elle fait face à la réalité que la rédemption et le pardon sont difficiles à atteindre, et ces expériences montrent que les actions passées peuvent avoir des conséquences durables et inattendues. Numéro 13, Danny Masterson. Danny Masterson est né le 13 mars 1976 à Long Island, New York. Il s'est fait connaître en incarnant Stephen Hyde dans la série télévisée That 70s Show, diffusée de 1998 à 2006. Son ascension vers la célébrité était impressionnante et il est devenu un nom connu de tous. Cependant, sa carrière a décliné dramatiquement en raison de graves problèmes juridiques au milieu des années 2010. Plusieurs femmes l'ont accusé d'agression sexuelle, avançant des allégations troublantes contre lui. Ces allégations ont choqué l'industrie du divertissement et terni sa carrière autrefois prometteuse. En juin 2020, les autorités ont arrêté Masterson et l'ont accusé de 3 chefs de viol. La gravité des allégations et les procédures judiciaires qui ont suivi ont jeté une sombre ombre sur sa vie personnelle et professionnelle. Son agence de talent a rompu les liens avec lui, mettant fin à ses connexions avec l'industrie qui l'avait autrefois accueilli. En 2023, à l'âge de 47 ans, Danny Masterson a été condamné, résolvant sa situation juridique. Son cas a attiré une grande attention du public et de l'industrie du divertissement, augmentant l'examen approfondi de ses actions. Le verdict a considérablement impacté sa trajectoire professionnelle et sa réputation personnelle. Numéro 12. Harvey Weinstein. Harvey Weinstein, autrefois un grand nom dans le monde du cinéma, purge maintenant encore plus de temps derrière les barreaux. Il a reçu 16 années supplémentaires ajoutées à sa peine de prison à Los Angeles. Cela s'ajoute aux 23 années qu'il purge déjà à New York pour abus sexuels et agressions. En décembre 2022, un jury de Los Angeles a reconnu Weinstein coupable d'avoir molesté et agressé sexuellement un mannequin et acteur européen, identifié seulement comme Jane Doe. Elle a partagé l'impact profond de l'attaque sur elle, disant que le traumatisme la hante encore. Elle sait que rien ne peut vraiment effacer la douleur qu'elle a subie, même avec une peine. Le procès a été intense, l'équipe de défense de Weinstein tentant de discréditer ses accusatrices. Ils ont même insulté Jennifer Siebel Newsom, la qualifiant de bimbo.
Elle est actrice et productrice de films mariée au gouverneur de Californie, Gavin Newsom. La défense semblait vouloir saper le mouvement MeToo. Lors de l'audience de condamnation, les avocats de Weinstein l'ont présenté comme un septuagénaire faible et en mauvaise santé. Ils ont évoqué ses contributions à l'industrie du cinéma, essayant de gagner de la sympathie. Mais Weinstein a maintenu son innocence, niant avoir fait quoi que ce soit de mal. Il a affirmé que les accusations étaient entièrement inventées et a supplié pour une peine plus légère. Le résultat de l'affaire a apporté un certain soulagement aux autres femmes qui avaient accusé Weinstein. Elles ont ressenti un sentiment de paix en sachant qu'il passerait probablement le reste de sa vie en prison. Numéro 11. Michael Jace. L'ancien acteur Michael Jace a été condamné à 40 ans à perpétuité en prison pour avoir tué sa femme. Âgé de 53 ans, il a été reconnu coupable de meurtre au 2e degré par un jury. En mai 2014, Jace a admis avoir mortellement abattu sa femme, April Jace, à leur domicile de Hyde Park. Il lui a tiré une balle dans le dos et 2 dans les jambes. Avant sa condamnation, Jace s'est tenu devant le tribunal, reconnaissant qu'il n'y avait aucune justification à ses actes et exprimant des remords à sa famille. La peine totalise 40 ans à perpétuité, combinant 15 ans à perpétuité pour l'accusation de meurtre et 25 ans à perpétuité supplémentaire pour l'utilisation d'une arme à feu. Après l'attaque, Jace a dit au détective qu'il avait initialement l'intention de se suicider mais n'a pas pu le faire. Au lieu de cela, il a prévu de tirer sur sa femme dans la jambe pour qu'elle ressente de la douleur, comme révélé dans une interview enregistrée. Les procureurs ont présenté des preuves, y compris le témoignage du fils de 10 ans du couple, qui a raconté avoir entendu son père dire « Si tu aimes courir, alors cours au paradis », avant de tirer le 2e coup. Pendant le procès, l'avocat de la défense de Jace a plaidé pour un homicide volontaire, affirmant que le meurtre n'était pas prémédité, mais s'était produit dans le feu de la passion. Cependant, l'accusation a soutenu que Jace était en colère parce que sa femme voulait divorcer et qu'il la soupçonnait d'infidélité, bien qu'aucune preuve ne soutienne ses soupçons. Michael Jace, connu pour son rôle de policier dans The Shield, fait maintenant face à une longue peine de prison. Sa carrière d'acteur, qui comprenait des rôles dans des films comme La planète des singes, Boogie Nights et Forrest Gump, est éclipsée par cet événement tragique. Numéro 9. Josh Duggar. Josh Duggar, que vous vous souvenez peut-être de l'émission de télé-réalité 19 Kids and Counting, a été reconnu coupable de crimes graves impliquant du matériel illégal. En décembre 2021, il a été condamné à 12 ans et demi de prison. Sa date de libération était initialement fixée à août 2032, mais a été reportée au 2 octobre 2032 pour des raisons qui n'ont pas été rendues publiques. Des rumeurs circulent qu'il a été placé en isolement pour avoir possédé un téléphone portable non autorisé, ce qui pourrait avoir affecté sa date de libération. Un porte-parole du Bureau fédéral des prisons a confirmé la nouvelle date de libération, mais n'a pas fourni plus de détails en raison de préoccupations de confidentialité et de sécurité. L'avocat de la défense de Duggar n'a pas commenté les récents développements. Au cours du procès, les procureurs ont déclaré que Duggar avait téléchargé une grande quantité de matériel illégal impliquant des enfants. L'avocat adjoint des États-Unis Dustin Roberts a décrit Duggar comme ayant un intérêt profondément troublant pour les mineurs. L'accusation a également souligné des accusations antérieures selon lesquelles, pendant son adolescence, Duggar avait nui à 5 jeunes filles, y compris 4 de ses sœurs. En 2015, lorsque ces allégations ont été révélées, Duggar s'est excusé et a admis que ses actions étaient inexcusables. La mère d'un enfant impliqué dans le matériel illégal a parlé du préjudice durable infligé à sa fille. Elle a condamné l'exploitation de la souffrance de sa fille et a partagé le message de sa fille exprimant la douleur et le traumatisme causés par les actions de Duggar. Bien qu'ayant été condamné, Duggar insiste sur son innocence et fait appel pour annuler la condamnation. Son avocat de la défense a soutenu que les droits de Duggar ont été violés lorsque les enquêteurs ont saisi son téléphone et trouvé les images alors qu'il tentait de contacter son avocat. Cet appel en cours maintient l'affaire sous les projecteurs.
soulevant des préoccupations sur la sécurité des enfants. Numéro 8. Shannon Richardson. Shannon Richardson, une grande femme aux cheveux roux, a eu une vie pleine de hauts et de bas, y compris 3 mariages troublés. Elle a travaillé comme actrice, et son rôle le plus notable était de jouer un zombie dans The Walking Dead. Avant sa carrière d'actrice, elle avait été reine de beauté. Au cours d'un divorce tumultueux, Shannon a décidé de prendre des mesures nuisibles contre son mari. Elle a écrit des lettres menaçantes contenant de la ricine, un poison mortel. Elle a envoyé ces lettres à l'ancien président américain Barack Obama et à l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg, alors qu'ils étaient encore en fonction. Ajoutant à cela, elle a appelé la police et a faussement accusé son mari d'avoir envoyé les lettres. Cependant, les enquêteurs ont rapidement découvert la vérité, conduisant à son arrestation. Initialement, elle a affirmé que son mari l'avait forcée à envoyer les lettres, mais elle a ensuite changé son histoire. Finalement, elle a accepté un accord de plaidoyer. Elle a été condamnée à 18 ans de prison et a été condamnée à une amende de plus de 350 000 $. Sa libération est prévue pour novembre 2028. Ses actions criminelles et l'attention médiatique qui a suivi lui ont apporté plus de célébrité que sa carrière d'actrice n'en avait jamais eu. En détention en attendant son procès, elle a donné naissance à un enfant. Les événements entourant son arrestation et son emprisonnement ont eu un impact significatif sur sa vie personnelle et sa famille. Numéro 7. Joseph Son. Joseph Son, un acteur de 46 ans surtout connu pour avoir joué Random Task dans Austin Powers, International Man of Mystery, a été condamné à 27 ans de prison pour homicide volontaire. Alors que le juge John R. Brownlee prononçait la peine maximale, Son est resté sans montrer aucune émotion. Cette condamnation fait suite à sa précédente condamnation en 2011 pour torture et agression commise à Huntington Beach. Avec cette nouvelle peine, Son passera probablement le reste de sa vie derrière les barreaux. Le jury l'a reconnu coupable de l'accusation moindre d'homicide involontaire. Sa défense a soutenu que son compagnon de cellule, Michael Graham, était troublé et en partie responsable de l'altercation qui a conduit à sa mort. Malgré cela, Son a accepté la responsabilité de sa précédente condamnation, la qualifiant de pire décision de sa vie. Avant ses actes criminels, Son poursuivait une carrière d'acteur. Il a incarné Random Task dans le film de 1997 Austin Powers, International Man of Mystery. Après sa condamnation pour torture, les autorités l'ont transféré à la prison d'État de Wasco. Le 10 octobre 2011, le personnel pénitentiaire a répondu à la cellule de Son et a trouvé Michael Graham inanimé sur le sol. Son se tenait à la porte de la cellule et a exprimé son désir de partir. Le personnel médical a tenté de ranimer Graham, mais l'a déclaré mort peu après. Les rapports indiquaient que Son, ancien combattant d'arts martiaux mixtes, avait battu Graham avec ses mains, causant des blessures mortelles. Dans une affaire antérieure, Son et un complice ont kidnappé une femme sous la menace d'une arme le soir de Noël en 1990. Ils ont commis de graves infractions contre elle avant de finalement la libérer. Des années plus tard, les autorités ont relié Son au crime lorsque son ADN a correspondu à des preuves après qu'il a fourni un échantillon à la suite d'un plaidoyer de culpabilité pour vandalisme criminel. Numéro 6. Kaalan Walker. Kaalan Walker, un rappeur et acteur de 27 ans de Los Angeles, était connu pour son rôle dans le film Superfly, sorti en 2018. Récemment, il a été condamné à 50 ans à perpétuité en prison pour de multiples accusations d'agression sexuelle. Un jury à Van Nuys a reconnu Walker coupable d'avoir abusé sexuellement de plusieurs personnes, y compris des mineurs. Il était inscrit comme délinquant sexuel depuis 2013 en raison de crimes antérieurs qui ont commencé cette année-là. Le 18 avril, le jury l'a condamné sur plusieurs chefs d'accusation graves. Ceux-ci comprenaient des crimes sexuels forcés, des contacts sexuels inappropriés avec des mineurs et des agressions avec l'intention de commettre des actes sexuels. Les procureurs ont révélé que Walker utilisait des plateformes de médias sociaux comme Twitter et Instagram pour contacter ses victimes, qui étaient souvent des acteurs et mannequins en herbe.
Il les attirait en leur promettant faussement des opportunités dans des vidéoclips et des séances photos. Au lieu de fournir ces opportunités, il a agressé sexuellement les femmes et les jeunes filles qui lui faisaient confiance. Walker était auparavant apparu dans le film Kings en 2017 et gagnait en notoriété grâce à sa carrière d'acteur et de musique. Les autorités l'ont arrêté pour la première fois en septembre 2018. Il a été libéré sous caution, mais a été arrêté de nouveau après avoir été reconnu coupable. Sa condamnation a provoqué une réaction significative dans l'industrie du divertissement et a dévasté sa carrière autrefois prometteuse. Numéro 5. Zara Fitian. Zara Fitian, connue pour ses compétences en arts martiaux et son rôle dans le film Doctor Strange, a été condamnée à 8 ans de prison. Dans une récente affaire judiciaire au tribunal de la couronne de Nottingham au Royaume-Uni, l'actrice de 37 ans a fait face à de graves accusations. Son mari, Victor Mark, a également été condamné, recevant 14 ans de prison. Entre 2005 et 2008, Fitian a été reconnu coupable de multiples accusations liées à un comportement inapproprié avec une mineure qui avait 13 ans à l'époque. Victor Mark a fait face au même chef d'accusation, ainsi qu'à des accusations supplémentaires impliquant une autre mineure de 2002 à 2003, alors qu'elle avait 15 ans. Pendant le procès, un entretien enregistré avec la police de la première victime a été présenté. Elle a exprimé son sentiment d'être prise au piège et ne sachant pas comment échapper à la situation, disant « Je savais que c'était mal, mais je ne savais pas comment sortir de la situation ou dire quelque chose. » Les représentants de Fitian et Mark n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Les deux avaient nié toutes les allégations avant d'être reconnus coupables. La première victime a mentionné qu'elle admirait Fitian, qui travaillait comme instructrice d'arts martiaux dans le Nottinghamshire à l'époque, tout comme Mark. Elle a allégué qu'il lui avait donné de l'alcool avant que des incidents inappropriés ne se produisent. À cette époque, Mark était apparemment marié à une autre femme, pas encore à Fitian. Numéro 3. Ian Watkins. Ian Watkins était le chanteur principal du groupe de rock Lost Prophets, un groupe qui a atteint la célébrité en vendant des millions d'albums et en gagnant une base de fans fidèles. Cependant, derrière son succès public, Watkins menait secrètement une double vie troublante qui contredisait l'image qu'il présentait sur scène. En 2012, la police a saisi une collection d'appareils de Watkins. Ils ont découvert des preuves de crimes graves impliquant l'exploitation d'enfants. Watkins a admis de multiples infractions, qui comprenaient des tentatives de nuire à un enfant, des complots d'actes supplémentaires contre des enfants et la possession d'images illégales. Il a été condamné à 35 ans de prison avec 6 années supplémentaires sous licence. Cette peine sévère reflétait la gravité de ses crimes et le profond préjudice qu'il a infligé à ses victimes. En prison à Wakefield, Watkins est devenu la cible de ses codétenus qui l'ont attaqué en représailles pour ses actions. Numéro 2. Bill Cosby. Autrefois connu comme le père de l'Amérique pour son rôle dans The Cosby Show, Bill Cosby a fait face à des conséquences juridiques pour ses actions. Le juge Stephen O'Neill a prononcé la sentence au palais de justice du comté de Montgomery à Norristown, en Pennsylvanie, déclarant avec détermination « Il est temps que justice soit faite ». Cosby a été reconnu coupable d'avoir drogué et agressé sexuellement Andrea Constant à son domicile de banlieue de Philadelphie en 2004. Ce verdict a marqué une chute dramatique pour l'acteur, alors que le tribunal a reconnu la gravité de ses actions. Immédiatement après la condamnation, les autorités ont arrêté Cosby et l'ont conduit menotté. Le juge a refusé sa demande de libération sous caution pendant le processus d'appel, invoquant des préoccupations pour la sécurité publique et le danger potentiel qu'il pourrait représenter s'il était libéré. Alors que la sentence était annoncée, Cosby a montré peu d'émotions visibles. Des rapports ultérieurs ont indiqué qu'il s'est assis avec son équipe de défense, souriant, riant et engageant la conversation. Il a refusé l'occasion de parler avant la condamnation, choisissant de rester silencieux. Sa condamnation sert de rappel clair que la célébrité et la richesse ne protègent pas les individus d'être tenus responsables de leurs actions. Numéro 1. Tim Norman. Tim Norman
était une star de la télé-réalité de l'émission Welcome to Sweetie Pies, qui suivait l'entreprise de restaurant de nourriture soul de sa famille. Cependant, en coulisses, il complotait quelque chose de terrible contre son propre neveu, André Montgomery. André Montgomery était un rappeur en herbe de 21 ans qui était également apparu dans l'émission. Malheureusement, il est devenu la cible du plan mortel de Tim. Motivé par la cupidité, Tim a souscrit une police d'assurance vie d'une valeur de 450 000 $ sur André quelques mois avant la tragédie. Pour mener à bien son plan, Tim a engagé 2 personnes. Il a payé une danseuse exotique pour attirer André dans une rue de Saint-Louis. Puis, en 2016, un homme armé a mortellement abattu André à cet endroit. Après l'incident, Tim a tenté de collecter l'argent de l'assurance, mais le Bureau fédéral d'enquête l'a arrêté. Les autorités ont arrêté Tim pour son rôle dans le complot de meurtre. En 2021, Tim a fait face à des accusations de complot en vue de commettre un meurtre contre rémunération et de complot en vue de commettre une fraude. Ces crimes indéniables ont conduit à de lourdes conséquences. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous souhaitez regarder plus de vidéos que nous avons réalisées pour vous, cliquez sur l'une d'elles à l'écran ou consultez la chaîne. Merci d'avoir regardé et nous vous disons à la prochaine fois.